Je sais pas si je peux faire une petite conclusion, mais en tout cas, on a vu toutes, toutes les le parcours, les recherches, comment elles étaient faites, qu'est-ce qu'ils analysaient, quelles étaient les données exploitées, dans quel but et la complexité aussi, la difficulté, de comment justement d'être précis, d'avoir des infos, qu'il fallait bien tenir compte de tout et des subtilités aussi derrière, ne pas se laisser, entre guillemets, «avoir» par des «faux amis» entre guillemets. Hem et hem et comment, et derrière, on apprend quand même si les recherches sont encore en cours et qu'on a encore plein de choses à apprendre, que les hommes avaient plutôt une tendance à rester sur place, hein, ce qu'ils appelaient la patrie-localité, que les femmes, ils ont fini par appeler ça la matrissocialité. Ce sont elles qui bougeaient de groupe en groupe et qui se déplaçaient beaucoup et qui créaient ce lien social justement et aussi que c'était plutôt elles qui étaient amenées à aller, rechercher justement, est-ce qu'il y a de la nourriture, que ce soit, animale ou végétale, puisque c'est elles qui bougeaient, qu'elles avaient plus de types d'activités différents que les hommes qui, eux, étaient plutôt spécialisés, mais qu'après il reste bien, bien des choses à découvrir et c'est hyper intéressant, c'est passionnant. J'espère que ça vous a aussi autant intéressé que moi et qu'on aura aussi d'autres infos à l'avenir, sur ces fameuses femmes du néolithique. Mais il y a déjà quand même quelques, grands clichés qui sont tombés, comme ce sont, les femmes qui restent à la grotte et les hommes qui vont chasser bouga bouga. Non. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça, de ce qu'on a appris. Donc, merci à ces scientifiques et à ce programme Women So Far pour ces études, pour, oui, casser les clichés, mais aussi en apprendre tout simplement un peu plus sur nos ancêtres. Voilà, voilà.